Bonjour et bienvenue dans notre nouveau journal qui vous emmènera cette semaine dans les communes de Haucourt-Saint-Charles et Thil. À Haucourt-Saint-Charles, nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Lavacek, qui est en charge de l'association sportive Aikido 3F et qui a bien voulu répondre à nos questions. L'aïkido est né au début des années 40 à Iwama au Japon. Donc nous ici on a ouvert une association en 2002 qui s'appelle Aikido 3F. Donc on pratique l'aïkido traditionnel Iwama-ryu. Iwama, c'est la ville au Japon où est né l'aïkido. Donc à l'issue du décès d'O-sensei en 1969, il a légué son enseignement à Iwama à Maître Saito, qui fut son plus ancien élève pendant 23 ans. Et donc nous ici, je suis le représentant officiel de cette école. Donc cette école a pour la particularité de travailler beaucoup aux armes, notamment au ken, donc c'est-à-dire le sabre, le jo, le bâton, et de faire la relation directe avec le travail à main nue, puisqu'on n'est pas une école à proprement parler d'armes, mais bien de travail à main nue particulièrement, mais la gestuelle, la corporelle qui permet la précision dans les techniques et de ne pas utiliser la force vient beaucoup des écoles de sabre et de jo. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait du karaté ou du judo pour cet art martial ou est-ce que c'est complètement différent? Bon, c'est complètement différent. C'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, quand on est débutant, évidemment, il y a des choses qui peuvent se rapprocher, autant qu'entre le ping-pong par exemple et le tennis. Mais la manière de pratiquer, le but, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Nous, on pratique sans catégorie de poids, sans catégorie... Bon, il y a juste une catégorie d'âge évidemment, puisqu'on ne va pas pratiquer avec quelqu'un qui a 5 ans, avec quelqu'un de plus âgé. Vous voyez qu'au niveau du dojo, les âges sont, même si on est dans un cours adulte, sont assez bien hétérogènes. Tout le monde peut pratiquer ensemble, un débutant avec un plus avancé également. Le but de l'aïkido, c'est quand même qu'il n'y ait pas de rapport de force. Donc également, quelqu'un de costaud peut pratiquer avec quelqu'un de moins de force physique. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on parle toujours de spiritualité pour les arts martiaux. Est-ce que ça se vérifie aussi pour l'aïkido? Oui, effectivement. Bon, c'est vrai qu'on a un maître, on a une hiérarchie, je dirais. Donc il y a le créateur, le fondateur de l'aïkido. Ensuite, ses élèves. Donc nous, comme j'ai dit précédemment, on a choisi une voie au niveau de la transmission d'enseignement la plus directe possible. Puisque, bon évidemment, en 69, j'étais pas né. Mais j'ai quand même eu le privilège de suivre l'enseignement de Saito Sensei. Je me suis rendu au Japon. Donc c'était effectivement la personne qu'il fallait voir. C'est ça, c'est impressionnant ce que vous venez de dire. Ça répond quand même à une démarche d'avoir le besoin d'aller jusqu'au Japon. C'est quoi, de se retrouver vraiment aux sources, à la création de cet art martial? Oui, tout à fait. Donc jusqu'en 2002, on pouvait encore travailler dans le dojo du fondateur. Donc il y avait évidemment une atmosphère particulière, il n'y avait pas du tout de... Vous imaginez, c'est un vrai dojo traditionnel, hein, c'est pas du tout aseptisé comme ici, les tatamis étaient encore d'origine, la poussière aussi je pense, et effectivement on balaye le dojo, on entretient le dojo, on n'est pas du tout consommateur. Dans l'aïkido, on n'est pas du tout là pour payer la cotisation, venir prendre et après partir et ne plus s'occuper de rien. Il y a vraiment toute cette mentalité qui se développe. Ça va un peu à l'encontre de la société, enfin de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et bon, depuis des années. Hein. Donc malgré tout, ça permet évidemment aux gens de mieux se porter au quotidien, toutes ces valeurs-là. L'aïkido traditionnel, c'est quoi la différence? Parce que vous insistiez sur ce terme. Oui, donc bon, l'aïkido n'est pas une discipline compétitive. Donc il y a moins d'emprise au niveau de la fédération. Il y a toujours des fédérations qui existent bien sûr, qui sont réglementaires également. Mais il existe autant de styles d'aïkido que de professeurs par exemple. Donc c'est selon évidemment avec qui le professeur s'est entraîné, qui lui a transmis son enseignement. Donc tout ça peut être très très différent. Je renomme encore une fois, si vous me le permettez, le nom de Saito Sensei, qui lui a vécu nuit et jour, on peut même dire, avec l'enseignement avec O-sensei, avec son seul et unique maître. Donc ça se fait beaucoup en aïkido d'avoir plusieurs maîtres et de prendre par exemple de suivre des écoles de Iaido, de Jodo ou d'autres choses. Là, lui, et ça a été la seule personne, en restant 23 ans aux côtés du fondateur, à pouvoir s'entraîner également aux armes. Donc le ken, le jo, quotidiennement.
Donc ça a été la seule personne formée particulièrement aux armes. Une personne qui débute, là je vais rentrer vraiment plutôt dans le concret, est-ce que c'est rapidement, parce que je pense qu'il y a une source de plaisir aussi, est-ce que c'est agréable tout de suite, est-ce qu'on enseigne, on apprend rapidement, est-ce que c'est frustrant autrement peut-être l'entraînement? Oui, c'est évident qu'on ne peut pas s'imaginer en regardant les difficultés qu'on peut avoir une fois qu'on essaye. Ça c'est certain. Puisque c'est vrai qu'il n'y a jamais personne qui est ressorti avec un bleu, puisque le but n'est pas de faire mal aux articulations, pas du tout, hein, sinon évidemment l'âge serait vite limité, et la condition physique aussi, c'est pas du tout le but de l'aïkido. Mais de ce fait qu'on n'utilise pas la force, il faut évidemment des placements très très précis. Donc on utilise, je vais peut-être pas trop rentrer dans la technique, mais il y a une position particulière qu'il faut d'abord acquérir. Donc évidemment ça met pas 10 ans, hein. On fait quand même de l'aïkido en s'essayant, hein, comme tout. Sinon là, évidemment, l'enseignement devient difficile et l'apprentissage devient difficile. Mais il y a toute une base quand même à bien connaître. On va en arriver au cours, donc c'est ouvert à tous, à partir de quel âge par exemple? Alors nous, on a une section qui démarre à partir de 5 ans et demi, 6 ans. Les entraînements sont le mercredi 17h, 18h et le samedi 11h midi. Au cours ou où? Alors ici, c'est à Saint-Charles. C'est la même association qui s'appelle Aikido 3F. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les renseignements sur aikido3f.com. Donc, je redis, le mercredi 5h, 17h, 18h et le samedi 11h midi à Herserange. Également à Herserange, les ados, donc ça démarre un peu plus tard, aux alentours des 10 ans jusqu'à 15 ans. Là, les entraînements, c'est le mercredi, toujours à Herserange, entre 18h et 19h30. Et les adultes, eux, ont carrément 4 entraînements par semaine. Donc c'est le lundi, le jeudi à Saint-Charles, ici, entre 19h et 20h30, que je me mélange pas. Et également à Herserange, le mercredi de 19h30 à 20h30 et le vendredi de 19h à 20h30. Bon, c'est assez complet et ça permet justement aux gens qui ont des activités professionnelles assez contraignantes, malgré tout, de pouvoir venir et de suivre un entraînement régulier. C'est ce qui compte pour pouvoir progresser. Et j'ai vraiment une dernière question, et peut-être plus personnelle, mais c'est quoi la volonté de partager? C'est ça, tout simplement, envie de partager de son savoir? En tant qu'enseignant? C'est une question qui évidemment qui ouvre sur autre chose. On n'est pas enseignant. Moi, j'estime que je suis encore élève. C'est pour ça que je continue encore à me former. Je pense qu'encore le plus tard possible, il existe, malgré que Saito Sensei soit décédé en 2002, il existe encore en France quelqu'un qui a une renommée internationale, avec qui cette personne m'a d'ailleurs introduit pour que je puisse me rendre au Japon, puisqu'on ne se rend pas comme ça, c'est pas un club med. Donc je m'estime encore élève et tous les jours, j'essaie de me replonger et de m'améliorer sans cesse. C'est pas le grade qui fait, c'est vraiment la volonté de vouloir apprendre et toujours se resituer en tant que débutant. A-t-il s'est déroulé le week-end dernier